Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité aujourd'hui est Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, un ancien allié du président congolais Joseph Kabila qui est devenu aujourd'hui l'ennemi public numéro 1 depuis qu'il s'oppose à lui. Il a été condamné à 3 ans de prison dans une affaire d'escroquerie qu'il considère comme une mascarade. Il vit aujourd'hui en exil, mais il est candidat à la présidence de son pays. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Il y a quelques jours, le président Joseph Kabila était à New York. Il s'est adressé à l'Assemblée générale des Nations unies et il a affirmé, je le cite notamment, que le cap vers des élections crédibles, transparentes et apaisées est définitivement fixé. On sait qu'il y a eu un accord, l'accord dit de la Saint-Sylvestre, d'après lequel ces élections doivent avoir lieu d'ici le 31 décembre 2017. Quelle est votre réaction ? Vous savez, c'est vrai, le président Kabila est allé à New York. J'espère son discours, il va une fois respecter son discours parce qu'il a un mépris total pour le peuple congolais, parce que M. Kabila ne veut pas partir. S'il est allé à New York dire qu'on doit respecter notre Constitution, lui-même ne respecte pas la Constitution. J'espère cette fois-ci il n'a pas menti et qu'il va tenir sa parole, parce que pour moi, c'est un discours vide. Et que le président Kabila doit savoir qu'il y a quand même 80 millions de Congolais qui souffrent chaque jour. Alors, cette date du 31 décembre 2017, pour vous, elle est sacro-sainte. S'il n'y a pas d'élection à cette date, le président Kabila doit partir. On ne peut pas prolonger cet accord parce qu'on sait que les élections sont compliquées, coûteuses à organiser dans un pays tel que le vôtre. Vous savez, s'il n'y a pas élection, le président Kabila doit partir le 31 décembre. Et nous allons faire appel à la rue, parce que la Constitution le permet. L'article 64 de notre Constitution, si un groupe d'individus veut prendre tout un peuple en otage, donc nous allons le chasser. L'insurrection. Ce n'est pas l'insurrection, c'est un droit constitutionnel. C'est que le président Kabila est en train de faire aujourd'hui, c'est un coup d'État constitutionnel. Il a eu la chance d'avoir une année supplémentaire que nous avons acceptée parce qu'on ne voulait pas le chaos dans notre pays. Vous le regrettez ? A posteriori, vous avez été naïf ? On ne le regrette pas parce qu'on savait que le président Kabila n'allait pas tenir sa parole. Mais il peut encore le faire. Il a 3 mois pour le faire. Il a 3 mois, il peut bien partir. S'il le fait, nous allons le féliciter. Mais vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas parce que vous allez voir, il viendra avec un calendrier de plus de 2 ans ou 3 ans. Il veut faire un peu comme la Côte d'Ivoire avec le président Gbagbo. Et nous disons ceci, trop c'est trop. Si le président Kabila n'organise pas l'élection le 31 décembre, il y aura une transition sans Kabila. Et nous allons faire appel officiellement au peuple congolais de chasser le président Kabila. C'est un droit du peuple congolais. Vous refusez aujourd'hui tout nouveau dialogue, toute nouvelle négociation? Vous savez, nous n'allons pas négocier parce que même la population congolaise, nous aussi, l'opposition n'était pas d'accord, ni la société civile. Mais comme on a vu d'abord l'intérêt du pays. On a eu des gens qui nous ont conseillé, la communauté internationale, la France, et nous avions suivi le mot d'ordre. Mais de l'autre côté, Kabila se disait « Ah, c'est fini, je vais rester définitivement ». Je crois la distraction qu'il essaye de faire pour le moment en allant à l'ONU, nous n'allons pas accepter un jour de plus pour Kabila au pouvoir. Alors, il y a eu à l'ONU aussi une réunion sur la RDC à laquelle ont participé de nombreux acteurs, l'Union africaine, l'ONU, les Européens. Est-ce que vous pensez qu'ils sont exactement sur la même longueur d'onde que vous, ou pour éviter le chaos, la violence, peut-être la guerre civile, se disent-ils, on peut peut-être un petit peu repousser tout ça? Je félicite tous les partenaires parce que le communiqué de l'ONU était très clair. Et ce communiqué, tout le monde était là. La SADC, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis et les autres partenaires. Ils ont parlé d'une seule voix. Le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, organiser les élections dans les délais, donc la résolution 2348. Et je félicite tout le monde et j'espère que le président Kabila a compris qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour partir aussi. Alors, est-ce que vous pensez de façon réaliste, qu'il peut encore décider de partir? Il a indiqué qu'il ne voulait pas rester. Bon,
Il n'a pas précisé de date, c'est parce qu'il veut rester. C'est pourquoi il a créé le CENSA chez nous pour flouer encore le peuple congolais. Un jour de plus, nous n'allons pas accepter. Et nous donnons un conseil au président Kabila. Il est temps, il doit partir parce que le Congo n'a plus besoin de dictature et la communauté internationale était très claire sur ça, que le président Kabila doit respecter la résolution 2348. S'il part, est-ce que vous lui promettez l'immunité contre des poursuites? Vous savez, s'il part, moi je ne suis pas d'accord qu'on puisse poursuivre un ancien président et son entourage. Pourquoi il ne veut pas partir? C'est la question qu'on doit se poser. Si le président Kabila ne veut pas partir parce qu'il a des choses à cacher. Au contraire, s'il part, s'il décide de partir, le président Kabila va rester au pays, il est sénateur à vie et le président va continuer avec ses affaires au pays. Alors, il y a aussi la situation sécuritaire qui est préoccupante en ce moment dans le Kasaï. Est-ce que vous pensez, comme certains, que cette violence est peut-être orchestrée par le pouvoir, justement, afin de justifier ce qu'on a appelé le glissement de ce calendrier électoral? Est-ce que c'est votre analyse? Vous savez, d'abord, la situation sécuritaire dans notre pays, le pays est instable depuis que le président Kabila est resté au pouvoir, mais il est allé parler de la sécurité dans notre pays. Si vous suivez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, on bat le record. Nous avons plus ou moins 3 800 000 personnes de déplacés internes. Et cette milice de Kamwina Nsapu au Kasaï, il n'y a jamais eu de miliciens. C'est quelque chose qui a été organisé par le président Kabila et son gouvernement pour retarder les élections. Donc vous dites que sciemment, le pouvoir organise cette violence pour pouvoir dire à la communauté internationale: la sécurité n'est pas assurée, pas d'élection. C'est ce que vous dites. Mais bien sûr, c'est le pouvoir parce que... C'est très grave. Ce n'est pas très grave, c'est une réalité et pour créer l'insécurité dans notre pays. Et aujourd'hui, il y a des réfugiés encore qui vont en Zambie parce que quand on est président de la République, on est responsable de la sécurité. Et si on avait un président légitime dans notre pays, on n'aurait pas l'insécurité dans notre pays. Combien de milliers de personnes se sont déplacées au Kasaï? Combien de morts? Combien de fausses communes? À l'époque de Mobutu, la communauté internationale avait tourné le dos contre le président Mobutu à cause d'une seule personne tuée à l'université de Lubumbashi. Mais le président Kabila aujourd'hui, avec son gouvernement, se permet de tuer tout le jour dans notre pays. Alors il y a 2 personnes notamment qui ont attiré l'attention, qui sont mortes, 2 experts de l'ONU, Michael Sharp et Zaida Catalan. Est-ce que vous pensez que leur mort est imputable en partie au pouvoir en place, ou est-ce que c'est des miliciens dans le Kasaï qui l'ont tué, comme l'affirme le gouvernement? Vous savez, d'abord, c'est une responsabilité du gouvernement de sécuriser tout le monde. Les experts qui ont été tués, je crois, l'ONU avait demandé qu'on puisse envoyer des experts. Le gouvernement congolais avait d'abord refusé parce qu'il voulait faire disparaître tout ce qu'il y avait comme preuve sur le terrain. Si le gouvernement congolais n'était pas impliqué, ils allaient accepter. Si la conscience du président de la République, parce que c'est lui le garant. Mais être le garant, excusez-moi, être le garant, c'est une chose. Là, certains, nos confrères de RFI, ont amené des éléments qui laissent à penser que c'était peut-être un guet-apens tendu par les services de l'État. Donc, il y a une responsabilité générale, je la comprends, mais est-ce que dans ce cas-là, vous pensez qu'ils ont peut-être été victimes d'une machination? Mais vous savez qui est responsable numéro 1 de la sécurité dans notre pays? C'est les chefs de l'État. Mais dans ce cas-là? Même dans ces cas-là, c'est lui le responsable numéro 1. Parce que le problème, c'est quoi? Quand le Congo avait refusé quand il a refusé d'accepter les experts qui devaient venir au Kasaï, quand il a refusé, donc, il voulait cacher quelque chose. Si votre conscience est tranquille, vous n'allez pas cacher. Au contraire, si j'étais à la place du président Kabila, j'allais dire c'est une très bonne chose, je voudrais la paix dans mon pays, venez le plus vite possible et je vais punir les gens qui seront complices. Alors, Moïse Katumbi, vous, personnellement, il y a des poursuites contre vous dans votre pays. Vous avez annoncé plusieurs fois votre retour. Vous semblez le différer. Est-ce que vous avez peur de rentrer?
Vous savez, d'abord, c'est des procès bidons. Les évêques l'ont dit que c'était de mascarade. J'ai fait appel aussi au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Ils m'ont demandé de retourner. J'ai écrit aussi au président de la sous-région pour mon retour au pays. Je suis en train de préparer mon retour. C'est un devoir pour moi d'aller sauver un peuple qui est en train de souffrir. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont très mal payés, les militaires sont très mal payés, les policiers sont très mal payés parce que nous n'avons plus un état de droit. Quand allez-vous rentrer? C'est la question que tout le monde se pose. Mon retour est imminent. Vous savez, je suis en train de préparer mon retour. Je voudrais rentrer en toute sécurité parce qu'en face, on a un état sanguinaire. Vous avez peur d'être tué? Je n'ai pas peur d'être tué. Si j'avais peur d'être tué, je n'allais pas me lancer en politique. Mais la politique chez nous, vous savez, aujourd'hui, de l'autre côté, on a droit à des gens qui pensent qu'à ma disparition. Pourquoi ils veulent faire disparaître ma personne? Parce qu'ils savent très bien que je suis quelqu'un qui peut sauver le pays et qui peut faire respecter le peuple congolais. Dernière question. Donc d'ici au 31 décembre 2017, cette date dont on parle depuis le début de cet entretien, vous serez de retour au pays? De toute façon, le 31 décembre, tous les Congolais et Moïse Katumbi, nous serons sur le territoire congolais s'il n'y a pas élection pour faire partir le président Kabila. Donc, je l'ai dit et je le répète, de passer le 31 décembre, le président Kabila ne sera plus président de la République. Nous allons avoir un autre président que nous allons choisir. Il y aura un consensus sur la personne que nous allons choisir qui va diriger le Congo et organiser les vraies élections. Le président Kabila ne doit pas nous distraire à nous dire qu'il veut organiser les 12 élections, il veut prendre, il demande les 2 ans. Il n'aura pas une minute de plus le 31 décembre 2017. Moïse Katumbi, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations. Merci beaucoup.